Dans le cadre de notre projet tutoré en géomatique, Master 2 géomatique et limnologie à Orléans, sous le titre Analyse spatiale des mines de l'Est algérien, euh, on a essayé d'adopter ou bien on a essayé de faire une méthode pour faire ou bien pour analyser spatialement les mines de l'Est algérien en se basant sur la carte géologique et en appliquant une méthode automatique via le SVM ou bien le machine learning. Donc, pour cela, on a utilisé les images satellitaires, les images satellites Landsat 8. Donc, on a utilisé, on a fait deux phases. La première phase, c'est bien trois phases. Euh, les deux premières phases sont parallèles et la troisième phase, c'est le regroupement entre les deux premières phases, donc en deux étapes. Donc, euh, ouais, je vais passer directement au plan de travail. Donc, voilà. Donc, la première phase, c'est tout ça. Donc, on va travailler sur l'image satellite et l'MNT. Donc, sur l'image satellite, on va calculer l'indice de brillance et on va faire la correction radiométrique basique et même la correction atmosphérique. Donc, et après, on va supprimer les pixels morts pour annuler l'effet de bord et l'effet des pixels non dada. Et à la fin de cette phase, on va supprimer la végétation pour faire notre étude sur le sol ou bien sur la composition géologique de notre image. En parallèle, sur l'image, bien sûr, le modèle numérique de terrain, on va, on va l'utiliser pour calculer plusieurs indices pour le but d'ajouter plus d'informations à nos pixels de l'image satellite. Donc, chaque pixel va avoir un compte numérique qui représente la signature spectrale. Et en plus de ça, il va avoir une information concernant la pente, l'exposition, l'ombrage. Et pour le but d'affiner notre travail et d'affiner le regroupement de nos pixels. Donc sur la maintien, on va calculer, si je peux dire, le remplissage pour éviter les pixels où il n'y a pas des informations. Donc on va donner des informations pour ces pixels-là en utilisant le remplissage de ArcGIS. Et après, à partir du remplissage, on va calculer la pente, l'exposition et l'ombrage. Et après, on va pas passer aux pratiques. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une partie qu'on va travailler sur la MNT et une partie qu'on va travailler sur l'image satellite. Donc, moi, je vais commencer pour vous montrer comment on fait le travail sur la MNT. Donc, on va calculer un indice et après, je vais laisser vous faire les autres indices. Donc, moi, j'ai calculé tous les indices. Donc, sur le ArcGIS, donc on va connecter tout simplement les trucs basiques. On va connecter à notre dossier où il y a les fichiers et tout. Donc, on va importer tout simplement l'MNT et l'MNT de base. Donc, c'est ça notre MNT. Donc, ici, on va calculer la première chose pour éviter et pour supprimer les zones de vide et les zones où il y a pas des informations. On va supprimer on va rajouter, ou bien on va supprimer
les vides, donc les trous. Donc on va rajouter des données sur notre MNT. Donc sur sur l'onglet de Spatial Analysis Tool. Euh, sur la fenêtre de hydrologie, on va trouver l'outil remplissage. On va cliquer dessus. Ici, il demande le raster d'entrée, donc c'est notre image MNT, donc c'est ici, par exemple. Moi, j'ai renommé le fichier, donc on va cliquer OK pour qu'il puisse calculer le remplissage. Et après, voilà notre résultat de remplissage. À partir euh, de cette image, bien ce résultat de remplissage, on va calculer les autres indices. Les autres indices, on peut calculer par exemple ici cuvette et tout, mais moi j'ai préféré de calculer l'exposition et tout. Donc sur la fenêtre surface ici et sur le même onglet, Spatial Analysis Tool, on peut calculer la pente, ombrage, exposition et voilà. Donc je vais essayer de calculer l'exposition et c'est le même. C'est les mêmes procédures pour les autres indices. Voilà. Donc ici, on va, il demande un raster d'entrée. Donc pour le raster d'entrée, on va utiliser toujours on va pas utiliser le MNT, mais plutôt l'image de remplissage, bien le résultat de remplissage. Donc voilà, et voilà, et voilà le résultat de remplissage. Et on peut enregistrer ou bien exporter le résultat en formatif en cliquant sur le bouton droit et sur données, donc exporter des données. Ici, on peut choisir notre dossier. Moi, j'ai déjà choisi le dossier. Et ici, on peut renommer le fichier, donc je peux dire exposition par exemple, et enregistrer pour qu'il enregistre le fichier. Ici, il demande est-ce que on rajoute le résultat d'exportation sur sur la fenêtre ou pas. Moi, je vais faire non, parce que je l'ai ici sur la fenêtre, donc sur le plan de travail. Après, je vais supprimer ça pour faire les autres indices. Donc, je vais faire par exemple également la pointe. Donc ici, je vais utiliser le remplissage toujours. Et voilà pour le remplissage, pour la pente. Et voilà le résultat. Donc je sais pas est-ce que il est juste ou pas. De toute façon, on a des valeurs entre 0 et 89. Donc moi je vais pas l'utiliser. Je vais utiliser l'ombrage. Donc je vais utiliser toujours le fichier de remplissage. Donc voilà le résultat de l'ombrage. Donc je vais l'enregistrer. Je vais l'exporter en formatif. Donc sur le même dossier, donc je vais le renommer ici et je vais l'enregistrer. Non. Et voilà. Donc dans la prochaine étape, je vais vous montrer, comme j'ai mentionné sur le plan de travail, comment on fait notre analyse sur l'image satellite. Donc
on a fini notre travail sur l'image sur l'MNT. Donc on va dans la prochaine étape, on va travailler sur l'image satellite. Pour le but de poursuivre ou bien pour continuer notre travail, on va, on va maintenant passer au pré-traitement de l'image satellite. Je vais faire un récapitulatif de l'étape précédente. Donc, on a travaillé sur l'MNT. Donc, premièrement, on a fait le remplissage pour notre MNT. Après, on a effectué plusieurs tests, bien on a fait plusieurs indices, donc la pente, exposition, ombrage et tout, sur le remplissage, sur le remplissage. Et donc maintenant, on va passer à l'autre étape parallèle. Donc, on va travailler sur l'image satellite. Donc, pour l'image satellite, on va utiliser une scène Landsat 8 et on va travailler avec le Envie 5.3. Donc, on commence sur sur le, la façade ou bien sur le menu de Envie. On va importer notre scène. Donc voilà, on va choisir Landsat et Geotiff with métadonnées. Donc moi j'ai l'image avec la métadonnée, donc je vais choisir ça pour ne pas importer tous les scènes. Donc j'importe que un fichier et lui qui va qui va importer tous les scènes dans la même image. Voilà. Après voilà, je vais choisir le fichier et je vais l'ouvrir. Donc voilà, il a chargé notre scène sur l'écran. Donc on peut ici jouer sur la représentation graphique ou bien la représentation des couleurs. Donc on va choisir euh, une fausse représentation ou bien représentation fausse avec des fausses couleurs. Donc le prochain sera rouge avec le rouge. Voilà, et voilà. Et tout ce qui est en rouge, c'est la végétation. Voilà, donc on n'a pas grand-chose on n'a pas beaucoup de végétation sur notre image. Voilà. Donc, premièrement, on va calculer l'indice de variance. Pour calculer l'indice de variance sur envie, on doit utiliser le bandmath. Donc voilà. Ici, on écrit la formule de l'indice de variance, c'est la racine de la somme de la bande infrarouge au carré plus la bande rouge au carré. Donc, je vais copier ici. Donc, c'est la racine de la bande infrarouge au carré plus la bande rouge au carré également. Donc voilà, on va choisir. Donc on va choisir notre formule. Et après on clique OK. Et on définit les variables B2 et B1. Donc c'est pas grave si on met le B1 infrarouge, bien la bande rouge, donc puisqu'il y a l'opération somme, donc c'est pas grave. Donc ici on va choisir le rouge et ici le rouge, la bande rouge, voilà. Donc
On va choisir un nom pour notre fichier. Voilà, on va faire indice. Moi j'ai déjà. Voilà, et on clique OK. Il va calculer tout simplement l'indice de brillance. Et voilà le résultat de l'indice de brillance. Donc voilà notre carte. On peut l'enregistrer sous format TIFF ou bien on peut le laisser ici et on travaille directement. Et après maintenant, puisqu'on a beaucoup de types de diffusion donc, qui perturbent leur réflectance, le réflectance ou bien donc qui perturbe la signature spectrale. Donc on doit faire des corrections atmosphériques et des corrections de réflectance, donc radiométriques, pour avoir, pour avoir des signatures spectrales plus propres et plus précises. Donc ici, on va écrire ouais, radiométrique. Voilà. Ici, l'option radiométrique calibration, donc la calibration radiométrique, nous permet de corriger et d'affiner notre image au niveau radiométrique. Donc voilà, on choisit notre image multispectrale. Toutes ces images sont les mêmes images. Après, on va choisir notre image qui contient le plus nombre de bandes. Donc voilà. Et après ici, ici on peut choisir le type de calibration. Donc nous, c'est la calibration, la réflectance, puisque c'est la réflectance qui nous intéresse dans notre travail. Donc ici, on peut donner un nom pour, pour notre fichier de sortie. Et après, voilà. Et voilà, on lance l'opération et longtemps, il va calculer le réflectance, donc il va corriger notre image. Et on peut voir ici que le processus commence ou bien il est terminé. Par exemple, ici, il est déjà commencé. Donc, on attend quelques minutes et il va finir euh, l'opération. Voilà notre résultat après la correction, ou bien la calibration radiométrique. Donc, on peut voir le changement. Donc, au niveau de réflectance, au niveau de la luminosité de la scène, bien de notre image. Donc, c'est pas pareil. Donc, on a obtenu un résultat plus ou moins correct. Donc, pour la prochaine étape, c'est donc on a calculé l'indice de brillance et on a fait la correction radiométrique. Après, maintenant, on va supprimer les pixels morts. Donc, pour éviter la- les erreurs les erreurs dues aux effets de bord. Donc, puisque dans notre calcul après, pour l'analyse supervisée,
l'ordinateur va calculer les comptes numériques des pixels. Il va les rassembler selon le compte numérique. Donc, quand il y aura des pixels morts, donc il va calculer ça. Donc, il va prendre en considération des pixels, bien des cellules qui ont pas des informations, donc il va échouer notre travail. Donc maintenant, l'étape suivante, supprimer les pixels morts. Donc, pour supprimer les pixels morts, c'est Dark Subtraction. C'est Dark Subtraction. Donc voilà. Et pour l'instant, on va choisir l'image, bien le résultat de notre étape précédente. Donc c'est après la réflectance. On va choisir celle-là et pas l'image source. Donc voilà, ok. Après, on va donner un nom pour ça. Et voilà. Et lui, il va supprimer, il va recalculer la scène. Il va nous donner le résultat après quand il finit l'opération. Donc voilà, on peut voir la différence entre les deux scènes. Et la scène, elle est plus ou moins elle est plus ou moins lumineuse que la scène d'avant. Donc voilà. Concernant le rouge, dans ces deux images ici, après la réflectance et après la suppression des pixels morts, on n'a pas effectué la fausse couleur, donc c'est pas grave. Donc c'est juste pour la visualisation. Et l'autre étape, c'est la dernière étape sur l'image satellite, c'est la suppression de la végétation. Donc voilà, pour supprimer la végétation, il y a un outil qui s'appelle Vegetation, je pense, c'est ça. Ouais, Vegetation Suppression. Voilà. Et après, on utilise bien sûr la dernière image, le dernier résultat. Donc ça, après la suppression des pixels morts. Donc voilà. Et on va donner un nom pour ça. Voilà, on va le laisser travailler. Voilà notre résultat après tous les pré-traitements et les traitements qu'on a fait sur notre scène, notre image. Donc c'est celle-là l'image source et celle-là c'est notre image après le pré-traitement et tout. Donc on va appliquer les fausses couleurs pour voir le changement. Donc voilà, voilà, et voilà.
Voilà, on peut voir ici le, la végétation. On peut voir la disparition de la végétation qui apparaît ici en couleur rouge, comme ici. Donc, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, on peut constater que notre, bien nos étapes sont très bien faites. Donc, euh, et on peut regarder bien, on peut confirmer sur le résultat avant et après, bien entre l'image source et l'image, bien la scène résultat. Donc après, on peut basculer, on peut commencer notre, notre travail de, notre travail d'assemblage. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, d'assemblage entre ce qu'on a fait déjà avant et ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'image satellite. Et pour qu'on puisse lancer le, le machine learning, l'apprentissage automatique sur notre scène. Pour pour la prochaine étape, on va assembler tous les couches qu'on a fait jusqu'à maintenant dans une image, dans la même image, pour avoir plus d'informations sur la même scène. Donc pour moi, donc après, j'ai utilisé l'image satellite de source après des pré-traitements et tout. Je vais utiliser l'indice de brillance, l'accumulation des flux qu'on a fait sur la mentée, la direction des flux et la carte d'exposition et la carte d'embrage. Donc, pour le but d'assembler les images, on va utiliser l'outil Staking Layer, ou bien Layer Staking. Voilà. Et ici, on va choisir les images qu'on veut les utiliser. Donc, pour moi, voilà, celle-là, accumulation des flux, direction des flux, position et indice de brillance. Voilà. Donc, donc j'ai 6 fichiers ici. Donc voilà, c'est lui qui va détecter le système de projection. Donc je vais ici écrire le... Donc et après lui il va calculer, il va assembler les couches dans des bandes. Donc chaque couche représente une bande, sauf que l'image satellite, elle a déjà, je pense, 8 bandes. Donc on va ajouter des bandes pour cette, euh, cette image. Voilà, on peut voir ici. Ah, voilà. Voilà l'image, la première, l'image source. On a un 2 3 4 5 6 7. Donc 7 bandes.
Et après, l'image, après l'assemblage, elle a 7 plus 5, donc c'est 12. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 pour, donc on aura 12 bandes au lieu de cette, au lieu, cette bande dans notre scène qui va nous donner plus d'informations et plus de données sur nos pixels. Ah, je vais arrêter la vidéo. Pour commencer, l'étape suivante, qui est la région d'apprentissage. Donc, on a assemblé les indices et tous les couches qu'on a fait précédemment dans la même couche, bien dans la même scène, euh, en augmentant le nombre de bandes de 7 à 12 bandes pour avoir, comme j'ai dit, plus d'informations et plus de données pour chaque pixel. Donc, pour travailler et pour minimiser le temps de travail, j'ai choisi une région d'intérêt, un polygone sur ma scène. Donc, je vais couper euh, pour, euh, pour ce but-là. Je vais couper je vais couper ma scène selon une région ou bien un polygone que j'ai fait déjà sur QGIS ou bien sur peu importe le logiciel de cycle. Donc voilà, j'ai importé le polygone ici et qui est là, donc ce qui est en rouge. Et je vais couper ma scène selon ce polygone puisque j'ai les informations, j'ai les informations euh, sur l'MNT ici dans ce polygone. Et en l'occurrence, j'ai également j'ai les informations de l'image satellite sur la même zone. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi cette zone. Et pour découper l'image satellite, on va utiliser l'outil Resize Data. Voilà, on va choisir notre scène à découper. Donc, celle-là, assemblage. Donc, on va cliquer sur Spatial Subset pour choisir le polygone. Ici, notre référence ou bien notre élément de découpage, c'est un roi. Donc voilà. Et on choisit notre polygone. OK. OK. Et on choisit OK. Après, ici, on va donner un nom pour notre. Voilà. On va lancer l'opération. Et voilà. Voilà le résultat. Donc voilà l'image complète. Et voilà notre zone d'étude. Donc je peux supprimer tout le reste pour alléger un peu. Donc pour lancer l'apprentissage automatique, il faut dessiner des polygones et des régions d'intérêt, bien des régions d'apprentissage.
Les régions d'apprentissage, on sait avant que telle région représente telle information, mais par contre, sur notre carte géologique, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations, donc on peut, j'ai pas pu repérer la, le mine de Wanza ou bien même la ville de Wanza. Donc moi je travaille sur la ville de Wanza. J'ai pas pu repérer la région, ni la ville, ni le mine sur les deux cartes que j'ai pour l'instant. Voilà. Donc voilà, c'est la ville de Annaba. Et j'ai pas pu repérer ma ville. Donc il n'y a pas d'informations exactes. Donc pour cela, je vais essayer de faire une analyse non supervisée, vu que je sais pas j'ai pas beaucoup d'informations et je sais pas combien de classes on a sur notre zone. Donc voilà, je vais faire une analyse non supervisée. Donc là où le PC, c'est lui qui va déterminer automatiquement le nombre des classes à travers des hyperplans, à travers voilà, les informations de chaque pixel, selon l'exposition, selon la pente, selon tout ce que vous voulez, selon la signature spectrale, bien sûr. Après l'assemblage des indices, des différents indices, pente, exposition, ombrage et tout, et après le pré-traitement de l'image satellitaire, on a assemblé ces différents indices et ces différents pré-traitements et tout sous la même scène. Donc, maintenant, on a une scène avec 12 bandes au lieu de 7 bandes. L'étape suivante, c'est de créer des régions d'apprentissage, des régions d'intérêt. Donc, moi, je l'ai fait sur QGIS. Donc, j'ai utilisé QGIS pour dessiner les régions d'intérêt. J'ai utilisé la carte géologique pour, euh, pour, euh, pour indiquer quelle région, euh, pour indiquer chaque région, elle correspond à quoi. Donc ici, si je zoome, donc voilà, notre région, elle est là. Donc je fais le lien entre la carte, voilà, le Wanza, la région de Wanza, elle est là. Et après, à travers le OpenStreetMap, je dessine les régions d'intérêt selon les couches géologiques représentées sur la carte géologique, voilà. Donc, chaque couleur correspond à une couche géologique ou bien à à une classe différente. J'ai constaté qu'il y a 6 classes ici. Donc, j'ai fait six régions d'intérêt. Et après, donc, Envie, donc, j'ai importé les régions d'intérêt. Voilà. Et je vais les transformer en roi pour les utiliser dans la SVM, puisque comme ça, je peux pas les utiliser en SVM. Donc, voilà.
Voilà, j'ai importé ici mes couches. Donc, je vais commencer couche par couche. Ici, c'est pour mentionner est-ce que les polygones représentent la même région ou pas. Donc, voilà. Voilà, je vais rajouter une par une. Je vais rajouter les 6. À chaque fois, il faut cocher l'option euh, l'option de ici, il faut cocher l'option de new roi, puisque si on, on l'ajoute dans la couche active, il ne va pas nous créer une nouvelle couche, mais par contre, il va écraser l'ancienne. Donc voilà, jaune. Donc on peut supprimer ça. Ça, c'est comme des polygones de dessin, donc on n'aura pas besoin de ça. Mais par contre, on aura les polygones de nos régions d'intérêt. Donc, on a la carte, la scène plutôt. On a les régions d'intérêt. Donc, maintenant, on peut démarrer l'apprentissage. Donc, ici, sur l'onglet Supervised Classification, on choisit Support Vector Machine Classification. Donc, après, on choisit notre scène. Voilà. Et après, bien sûr, on doit choisir le, les régions d'intérêt. On a ça, 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 ça et ça. On a les 6. On choisit notre, notre dossier pour le fichier de sortie. Et maintenant, on peut commencer ou bien on peut démarrer l'apprentissage. Donc, on clique OK ici. Il va démarrer l'apprentissage. Et lui, il va calculer l'apprentissage. Donc, il va prendre beaucoup de temps pour nous afficher le résultat. Ça dépend le détail et ça dépend la machine. Donc, il peut atteindre, puis, il peut arriver jusqu'à plusieurs heures. Donc, voilà. Je vais couper la vidéo. Voilà, après une durée ou bien une longue durée d'attente, euh, on aura le résultat qui est ici, qui est présenté ici. Donc, l'ordinateur a calculé déjà les comptes numériques de chaque pixel. Donc, il a fait des hyperplans, il a assemblé les pixels qui se ressemblent, il a assemblé les comptes numériques les plus proches. Donc, voilà.
selon les classes ou bien selon le nombre de classes qu'on a défini déjà. Par exemple, nous, on a défini 5 classes selon la carte géologique. Donc, il a défini ici 5 classes. Et cette classe, c'est pour les pixels qui sont pas définis ou bien qui sont pas classés. Donc, qu'il a pas connu le compte numérique ou bien qu'il n'a pas euh, pu regrouper avec les autres. On peut avoir des statistiques ici. Voilà. Il n'y a pas des pixels qui ne sont pas classifiés, donc 0 et 0%. On peut avoir donc le nombre de pixels de chaque région et même le pourcentage. Voilà. Donc après ce résultat, on va le comparer avec avec la réalité, avec la carte géologique, pour savoir s'il y a, s'il y a une correspondance ou bien un lien entre les deux, et s'il y a vraiment un lien entre la carte géologique et notre carte d'apprentissage, notre résultat. Par exemple, nous, on a la ville de Wanza qui est ici et le mine qui est ici. Donc, voilà, il a bien détecté qu'il y a un mine ici. Donc, et même pour la carte géologique, il y a des forts liens. Et il y a même presque les mêmes formes avec la carte géologique euh, qu'on a déjà comparé avec ce résultat. Donc, ce qui reste maintenant, c'est l'analyse. Et donc, euh, l'analyse ou bien la comparaison entre notre carte et la carte géologique, voilà, et notre résultat. Donc, voilà la fin de notre travail.